poursuit cet entretien. Alors, quand les gens se rencontrent, vous dites il faut qu'ils se mettent d'accord sur les mots. Bah, quand ils discutent de choses un peu plus intellectuelles, philosophiques, il faut qu'ils s'entendent sur les mots. Oui. Sinon, ils ne se comprennent pas. Il peut y avoir des contresens, des erreurs qui sont produites de part Oui, et mais est-ce d'autre. qu'il ne serait pas plus simple de tout simplement dire voilà, on va dire que c'est comme ça. Ah, de toute façon, Non, mais il y a une différence entre dire comment ça se dit et comment. tout au moins, Soit comment on se l'entend. réfère au passé, soit éventuellement on dit ben voilà, On fait une convention, oui, on va entre les deux. voilà. Oui, ouais, à la limite. Mais bon, il faut quand même que ça reste dans. On peut pas, par exemple, dire que le mot chien, ça veut dire table, et puis se mettre d'accord. Et comme ça, comme avait fait un peu Dodson, celui qui a écrit, Oui. la logique symbolique, et Oui. qui avait écrit aussi Alice au Pays des Merveilles. là. Wonderland, oui. Là, il parle beaucoup des mots et le sens des mots. Oui. C'est intéressant. Oui. Parce qu'à un moment, les mots n'ont plus le même sens, les mots perdent leur sens. Et puis il faut les retrouver. Donc là, on a vraiment deux cas extrêmes. Hein. On a deux dérives extrêmes. Alors la dérive, c'est on va donner un nom complètement inattendu à une signification. On va dire voilà, ce dont on parle, ça s'appellera comme ça. Voilà. Un peu comme les mathématiciens qui disent on va appeler ça delta ou x. Oui, ils ont des conventions, mais les mathématiques, c'est normal. Les mathématiques, c'est une science où on peut alterner les. Enfin, ça n'a rien à voir. On peut... Ah bah si, enfin, on en parlait d'ailleurs justement, j'ai mis en ligne hier, ce matin, un truc. Les mathématiques, c'est un langage. Oui, c'est un langage. C'est vrai qu'il y a langage des conventions- symbolique. Il y a des conventions qui choquent. Par exemple, j'ai lu un livre de René Guénon, là, où il dit que le symbole de l'infini, c'est un cercle fermé. Et en fait, ce symbole de l'infini qu'ils utilisent, c'est pas ouvert, mais c'est fermé. Donc il y a une contradiction en fait par rapport au signe et à la classification. Oui, c'est vrai. Bon, il développe Oui, c'est amusant, ça, oui. d'autres choses aussi comme ça sur les mathématiques, la création des D'accord. nombres et tout. Donc on a ce cas extrême où l'on a le droit de décider du nom qu'on veut bien donner à un objet, parce qu'après tout, dans une autre langue, ça se dit autrement. Hein, déjà, bon, alors, il ne faut pas. D'ailleurs, souvent, alors ça c'est un point en passant, souvent on aime bien employer un mot étranger, par exemple. C'est un peu ça qui a perdu les Anglais. C'est-à-dire que parfois, ils n'arrivaient pas. Parce que la grande question, mon cher Jean-Paul, c'est est-ce qu'une société, par exemple, est-ce qu'une société peut se mettre d'accord sur un nouvel usage d'un mot? Je crois que l'Académie, tout ça, Non, mais laissons tomber l'Académie. Mais par exemple, le mot portable, par exemple. Ouais. Il y a 50 ans qu'on disait portable, on ne pensait pas à un téléphone. Oui, c'est sûr. Bon, on aurait pu employer un mot anglais, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, portable, ça se dit aussi en anglais. Je veux dire que par là, l'autre jour, je discutais avec Jean-Jacques, qui, vous savez, il a fait l'électricité. Oui, il a fait un délire. Alors je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on a employé le mot électricité pour désigner l'électricité. Vous ne savez pas. Bah oui, parce que c'est un mot grec ancien. Électricité, on ne la connaît pas depuis la Grèce. Alors, vous savez quel est le sens du mot électron Je me souviens en plus, grec? mais c'est ce qui fait le feu ou quelque chose comme ça, non? Non, pas vraiment, non. 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 Vous savez d'où ça vient le mot électricité, Valentin? Vous qui savez tellement de choses. Non, je ne sais pas. Venez. Si, vous savez, c'est beaucoup de choses. Mais enfin, je ne vais pas vous comparer tous les deux, mais enfin, vous savez des choses. Parler de... Bon, alors, donc ça vient du mot. Alors, on ne va pas discuter là-dessus éternellement, mais je l'ai mis sur la piste. Je lui ai dit, c'est un mot qui désigne un matériau marin. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Ah bon, parce que vous étiez là? Oui. Ah bah alors, il n'a pas tellement de mérite. Oui, effectivement. matériau marin. Alors, attends, ne le soufflez pas. Parce que lui, il est très perspicace. Donc, Moi, je ne le connais pas. Oui, non, mais il fait de la télépathie. Moi, je pense que dans la communication, il faut faire de Le sel, avec le sel, il non? faut faire de la télépathie. Ça n'a pas de C'est-à-dire rapport qu'il faut quand quelqu'un, avec le sel, quand je vous pose une question, il faut vous demander, mais qu'est-ce qu'il a en tête? Et vous arrivez à lire ce que j'ai dans la tête pour avoir la réponse. C'est un rapport avec le sel, non? Non. C'est un rapport avec un animal, non? Non, mais c'est un objet qui sert. C'est un objet qui sert qui a un côté un peu décoratif. Attends. Pas l'étoile de mer, non? Un collier. L'étoile de mer. Collier. Le collier a les perles, alors. Non, un autre. On fait des colliers avec quoi?
avec des coquilles, des perles. Oui, mais il y a un autre mot. Bon, un mot qui a. C'est un produit qui a une valeur électrique. Qui a une valeur électrique. Oui, je me souviens pas, je vois, mais Bon. ce qui est l'ambre. Il faut que tu sois nickel. Bah, dites-le, parce que vous Non, mais il va vous le dire, lui. C'est quoi L'ambre. Ah, l'ambre. L'idée de D'accord. prendre tous les papiers. Sinon, tu L'ambre, peux pas nettoyer. ça veut dire électron en grec. D'accord. Et ils ont choisi, ouais, pour aller dans ça, ils ont choisi de prendre ce mot électron pour désigner En l'électricité. Allemagne, ils n'ont pas fait une salle d'ambre qui est en ambre et qui a été récupérée par Oui, les oui, Russes. mais c'est très. Oui, mais de toute Ah façon, oui, c'est une chose de grande vous valeur. auriez pu le trouver. Enfin, Oui. si vous y avez été un peu plus. Oui, ils sont... Ouais, bon, non, c'est pour illustrer un peu le fait qu'effectivement, le néologisme est aussi une solution. Soit on recycle des significations de mots anciens, on leur donne une nouvelle signification. Qu'est-ce que vous pensez quand on dit nouvelle signification d'un mot? Vous pensez à quoi? Un mot qu'on emploie pour désigner un objet moderne et qui a autrefois désigné autre chose. Ah oui. Bon, ben voilà. Essayez, non, je voudrais quand même que vous fassiez l'effort. Il y a des trucs très connus. Quel dommage. Par qu'il se exemple, soit fait attraper je vais vous mettre sur la voie. Mon con, hein. Par exemple, les chemins de fer, par Il exemple. croyait rentrer chez Ouais. lui. Ben, les chemins de fer, mot chemin, il n'a pas attendu les Ouais, il n'y a pas attendu le... Bon. Et un autre mot qui est utilisé dans les chemins de fer et qui existait bien avant qu'on parle des chemins de fer. C'est le. Le rail, non? Oui, mais un autre mot aussi, Oui, mais qui c'est? Ouais. l'Orient Express. C'est la femme. C'est la quoi femme l'Orient d'un Express? patron. Je t'ai C'est présenté un. le patron le grand là. C'est un quoi? Sa femme Ah, qui c'est un s'appelle. train. Un train. Ouais. Ah ouais, un train. Et- Un train, c'est. C'est bien avant qu'on ait des trains. D'ailleurs, on parle d'un train de vie, par exemple, Ouais. ou entraîner, etc. Donc, voyez-vous. Donc, la France est un pays qui est arrivé à renouveler les significations d'un certain nombre de mots. Alors que l'Angleterre, par exemple, dans bien des cas, ils n'arrivaient pas à s'en sortir, et donc ils ont pris des mots français. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le... Ils ne pouvaient pas supporter de donner un autre sens à un mot. Mais ils préféraient donc prendre un mot qu'ils ne connaissaient pas encore. Alors vous êtes pressé? Oui. Bah, allez-y, il va répondre. Alors, non mais attendez, c'est un sujet qui vous intéresse ou pas? Parce que finalement, vous, les mots c'est très important. Enfin, les discussions que j'ai eues avec vous, c'est important. Déjà, bon, Quand j'ai- quand- il faut se faire comprendre. Voilà, si on veut se faire comprendre, Oui. il faut employer les bons mots. Alors, donc quand quelqu'un emploie un mot dans un sens qui ne vous paraît pas heureux, ça vous gêne. Vous discutez avec... Oui. Bon. Ah oui, par exemple, sur la religion, par exemple. Voilà. Voilà, vous me souhaitez par exemple voilà, qu'il y a plusieurs religions. Ouais. Voilà. Alors que moi je soutiens qu'il y a une religion et alors que moi je soutiens qu'il y a une religion et des fausses religions. Le seul vrai et des faux, c'est ça qui... Voilà. Et que, bon, et ça c'est pas... Voilà. Pourquoi pas? Voilà, mais quand j'entends dire les gens qu'il y a des religions, je ne suis pas d'accord. Ah d'accord. Donc il n'aime pas le pluriel de religion. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a un vrai Dieu. ben, Ah oui, c'est ça, il y a un voilà, vrai parce Dieu que et la des faux vérité, dieux. Voilà. Alors, donc, il y en a une seule vérité. alors on devrait les appeler comment, les fausses religions? On ne devrait pas les appeler religions. Des fausses religions. Il en reste encore. Eh bien, des fausses religions. Eh bien, on doit dire des fausses Ah religions. oui, d'accord. Donc lui, il La fausse propose... religion musulmane. Voilà, il la propose, fausse- de mettre un adjectif pour distinguer. C'est intéressant aussi, parce que souvent... Quand on veut se faire comprendre, il faut bien distinguer les choses. Donc c'est Voilà, là... alors parce que maintenant, on en est arrivé à un point voilà, où on veut plus distinguer les choses. Voilà, l'homme et la femme, c'est la même chose. Ah oui, oui. On dit l'être humain. Voilà, la vraie religion, c'est la même chose que les fausses religions. Voilà, être hétérosexuel et homosexuel, c'est pareil. Voilà, enfin. Donc il y a un abus de langage. Enfin, voilà, hein, voilà, voilà, hein, on est arrivé, voilà, à un stade, voilà, où on nous dit que tout est égal, voilà, tout se vaut, hein, voilà. Alors, est-ce que vous pensez que c'est... Qu'est-ce que vous pensez du dictionnaire? Voilà, c'est comme par exemple, tiens, c'est comme par exemple ici, par exemple maintenant aussi, voilà, ils veulent inventer comment dire, oui, des pronoms. Ah oui, neutre. Voilà, neutre. Oui. Voilà, non mais, voilà, on est vraiment dans la folie, quoi. Voilà. Oui. On est vraiment dans la folie, quoi. Parce que finalement, Voilà, une des voilà, pour ne caractéristiques pas du distinguer langage, les choses. c'est les gens se servent du langage. Par exemple, les femmes vont dire, ben, les hommes et les femmes c'est pareil, puisque ce sont tous des êtres humains. Donc on va nier une différence en montrant que le langage, parce que le langage a une vertu de généralisation.
Donc finalement, le langage peut être utilisé pour laisser croire qu'on parle de la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant dans la réflexion bayésienne. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut utiliser le langage de manière idéologique pour dire, au fond, moi je suis un homme, toi tu es un homme, donc on est pareil. Le langage nous entraîne, c'est ça qui est là, il nous entraîne déjà employer un mot, c'est déjà une forme de généralisation. Parce que si j'emploie le mot là, ça veut dire que ça va recouvrir l'ensemble des objets qui peuvent être nommés. De bien comprendre ce qu'est le genre et l'espèce, et l'espèce spécialissime et le genre généralissime, et tous les genres qui découlent de l'arbre de Porphyre, là. De bien comprendre ça, et puis de comprendre après les accidents, la notion d'accident et de substance. Alors là, il va loin, là, il monte très haut, là. C'est la philosophie médiévale. Enfin, c'est les références pour bien penser. Ce que les rabbins orthodoxes, oui, il y avait ce qu'on appelle le problème du nominalisme. Traditionnalistes apprennent à leurs élèves ce que ne font pas les autres. Hein. J'entends les juifs libéraux et les conciliers. Oui. Tout le monde m'aura compris. C'est pour ça qu'effectivement, c'est bien d'embrayer des adjectifs. Les juifs libéraux ne sont pas des juifs orthodoxes, les juifs laïcs c'est pas les mêmes. Il faut mettre des adjectifs. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est sûr qu'il faut. De même qu'on va dire l'astronomie, il y a par exemple les savoirs populaires, les savoirs savants. Enfin, il y a des choses comme ça, on distingue les classes. Voilà. Bon. Mais qu'est-ce que vous pensez du dictionnaire Est-ce que c'est utile de regarder le dictionnaire pour savoir quel est le sens des mots? Alors, tout se passe bien, les enfants. Oui, le dictionnaire, oui. C'est vrai, Jean-Paul. Je pensais que tu étais parti. Oui, d'ailleurs, moi, Alors, on va à Toulouse demain matin. moi, d'ailleurs, quand j'étais gamin, j'aimais bien regarder le dictionnaire. Oui, ça m'étonne pas. Hein, ça m'étonne pas. Oui, j'aimais bien regarder. D'ailleurs, c'était peut-être même c'est la base même de votre culture, de votre formation. C'est-à-dire que finalement, quand les gens se sont fatigués à apprendre des significations des mots pendant des années, ils n'aiment pas après qu'on les brade. Mais en même temps, vous apercevez dans certains cas qu'on vous a mis des mots dans la tête qui sont beaucoup trop généraux. Donc après, vous êtes obligé de préciser, c'est ça? En fin de compte, on vous a piégé. Quand vous avez appris, quand on apprend une langue, on est piégé quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? On est piégé parce que on emploie un mot, on croit que ça couvre, que tout ce qui est désigné par ce mot-là est pareil, et puis vous apercevez que c'est pas pareil. Donc vous êtes complètement endormi là ou quoi là? C'est un truc. Bon, mais bon, en ce qui concerne le dictionnaire, voilà, par contre, oui, maintenant, on met des mots, des mots modernes. J'avais su que tu étais là, je t'aurais. Est-ce que tu veux un gâteau? Ouais, je veux bien. Voilà, et puis maintenant aussi, comme on incite les jeunes à écrire en langage SMS, là, voilà, ils sont complètement abrutis là. Hein, par exemple, pour dire mort de rire, ils écrivent MDR, MDR. Ou alors, par exemple les filles qui disent je m'en bats les couilles, c'est assez curieux comme expression. Ça c'est ouais, mais ça c'est vraiment. Là on est dans quelque chose. C'est vraiment vulgaire et puis en plus c'est disproportionné. Mais si elle prend ça dans un sens abstrait, oui, mais ça veut dire que l'expression elle dépasse, c'est comme on dit PD, enculé, ça moi. dépasse même le sens. Ah oui, je Le sens quand même, vous la faites pas mal, vulgarité moi. primaire. On peut dire par exemple dans un autre sens, et ça crée des problèmes avec les homosexuels. Parce que des fois certains l'utilisent pour dire le gars lui a pas rendu son argent, il fait ouais t'es un PD, tu m'as fait ci et ça, mais ça n'a pas le sens d'homosexuel. Et ça crée des problèmes parce que maintenant les homosexuels, comme ils sont au sans-coup là, ils déclenchent les procédures. Vous connaissez la formule de Boileau, j'appelle un chat un chat. C'est-à-dire que les mots auraient un poids, voilà, c'est comme ça. Est-ce que le langage, on est dans le réel ou dans le virtuel avec le langage? C'est une réalité le langage. Ah oui? C'est une réalité. C'est la réalité de notre expression. Toi, tu as vu, j'avais déjà mangé. L'expression du mental, de ce qu'on pense. déjà mangé. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose. Admettons par exemple que vous soyez C'est à la aveugle. fin, ça. Oui, c'est-à-dire Ça Dieu j'avais nous déjà plaise, mangé évidemment. une assiette Bon. avec du roast beef. Vous devriez demander aux autres ce qui se passe. Voilà. Donc vous seriez prisonnier des mots qu'on vous donne et qui finalement ne correspondent peut-être même pas à la réalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les mots ne renvoient pas forcément à une réalité, on est d'accord là-dessus. Parce qu'on peut vous raconter n'importe quoi sur une réalité qui est complexe ou que vous ne connaissez pas, etc.
Il y a vraiment de quoi faire, comme il m'avait dit. Ah, les mots renvoient toujours à une certaine réalité, mais on peut On va dire sur que cette c'est pas réalité. tout à fait comme Le vous mot m'avez peut, dit. l'homme même peut à mentir, la parole peut être fausse. C'est la Ces notion histoires du du faux. fait, c'est toujours Ça, pareil. c'est sûr, mais ce faux, par exemple, Toujours, quand on, dit la cohue, quand on parle d'une la peinture, d'un bateau en ruée peinture, sur c'est pas un vrai bateau, c'est un faux. C'est un faux bateau, on peut dire qu'on dit c'est un faux bateau, mais en même temps, c'est une vraie peinture, et ce bateau-là, il existait bien, c'est une certaine réalité, mais c'est pas la réalité de l'objet qu'on appellera le bateau, celui qui flotte sur l'eau. Ça, c'est sûr. Donc les mots expriment toujours une réalité, à part d'inventer des mots qui veulent rien dire, comme ça. Donc voilà, donc moi c'était une question piège parce que moi je pense qu'effectivement le langage est complètement on est dans le virtuel, Ça c'est l'idée de dire que le langage correspond à une réalité. Alors ça peut, sur le plan psychanalytique, ça peut correspondre à une réalité. Si je dis quelqu'un vous êtes un taré ou vous êtes un sale juif, c'est un langage qui devient réalité, c'est-à-dire c'est un acte. Mais en même temps, ce n'est jamais que des mots. Ce ne sont que des mots. Non, mais les mots, apparemment, ce que j'ai compris en lisant un peu de philosophie traditionnelle, il y a les choses. Alors, les choses, c'est pas que des choses matérielles, c'est des choses aussi, comme la justice, des choses immatérielles, ou des choses. Et ces choses-là, nous, on les perçoit par ce qu'on appelle notre intelligence. On abstrait de ces choses une forme. Et c'est ça le mot informé qui rentre en nous. C'est là que vient le mot informé. On est informé, et à partir de là, ensuite, on l'exprime par des mots. Donc les idées sont plus vastes que les mots, et des fois on utilise les mots dans Et d'ailleurs, quand je suis descendu du bus, j'ai vu monter exprimer toutes ces idées. J'ai traversé, je lui ai tapé sur le dos, il s'est Mais il le fait exprès de nous emmerder. Putain, t'as la carte. Non, il parle un peu fort. Donc voilà, c'est ça le. C'était fermé. C'est pour ça que Alors donc, les mots, heureusement, je lui ai voilà, ils expriment bien une certaine réalité. Après, on peut la tromper parce que nous, on peut mentir ou se tromper. On peut avoir soit subir l'erreur ou mentir par notre propre volonté. Soit volontairement on ment, soit involontairement on fait une erreur. Et l'erreur est humaine, mais persister. D'ailleurs, on dit une expression qui dit se payer de mots. Se payer de mots. Oui, ça veut dire que certains, les hommes politiques et certains savants, les scientistes, ils débitent des mots plus ou moins savants pour endormir et prendre la tête de la personne qui est en face et pour pouvoir la mettre dans leur poche. Mais en fait, tout ça, quand on analyse bien tout ça, c'est comment ils appellent ça, ce langage-là. Il y a la langue de bois et puis il y a un autre thème. La langue de bois, c'est pour les politiques et puis il y a un autre thème pour les savants là, et qui en gros. Alors, je voudrais, puisque vous êtes assez pressé. Le langage, c'est aussi. Je crois que vous attachez une grande importance à l'écriture, aux écritures saintes, etc. Enfin, voilà. Ils considèrent que ce qui est dans les écritures, c'est la vérité. On n'a pas le droit de contester ce qui est écrit dans la Bible, par exemple. Pour ceux qui ont la foi, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, donc juif. Donc là, on voit encore une fois, il y a une cristallisation sur les. Musulmane. Donc là, c'est pour le Coran. Non, mais lui, il dit, à la limite, si c'est écrit comme ça, c'est ce qui s'est passé. Oui, parce que Dieu ne peut pas, enfin, dans le catholicisme, Dieu ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper. Donc, dans les livres, dans la révélation qui se divise en deux, la partie écrite et la partie tradition. Donc c'était surtout le Coran qu'on disait écrit directement par Dieu, pas tellement les évangiles. Oui, j'ai bien compris, le christianisme, le catholicisme, c'est une religion de la parole. Et ensuite, il y a eu des écrits, les testaments, dans le Nouveau Testament, il y a eu des évangiles, et puis il y a eu toutes les lettres et tout ça de Paul, de compagnie. Mais est-ce que vous pouvez accepter que, par exemple, certains textes aient pu être trafiqués, ou frelatés, ou transformés, ou modifiés? Pour moi, la Bible, elle n'a pas été trafiquée. Voilà, pour lui, c'est des mots. C'est le problème de la critique biblique. Il y a un certain moment, après la Renaissance et puis la Réforme, et puis même après les Lumières, ils ont commencé à chercher. Notamment Spinoza d'ailleurs. Voilà, ils ont commencé à chercher, à vouloir trouver des erreurs dans la Bible. Voilà, le juste. Mais là-dessus, il y a eu des. Et ben, il sort sa propre tradition. Oui, mais attention, l'avantage. Il a remis en question sa propre tradition. C'est quoi, même vous aussi, vous remettez en cause. Mais moi, mais je dis pas le contraire. Et je m'en vante. C'est pour ça que je m'oppose à vous à ce niveau-là. Alors vous êtes un peu comme Valentin. Oui, mais c'est un peu paradoxal. Moi, j'ai pas assez de bagages. Oui, mais c'est assez paradoxal. Alors attendez, laissez-le. Quand vous dites, parce que
vous prétendez vouloir revenir à un judaïsme, au judaïsme mosaïque. Primordial, même plus primordial. Voilà. Oui. Voilà, Abrahamique. voilà, et en même temps, Allez-y. et en même temps, vous n'êtes pas d'accord avec grand chose. Voilà. Ah non, j'ai pas compris. Vous avez compris son raisonnement? Voilà. Je suis, eh bien, et pourquoi? Eh bien, le judaïsme mosaïque, c'est pas le judaïsme des prophètes. Non mais écoutez, déjà, regardez, bon, dans une de vos vidéos, voilà, vous dites que vous doutez de la judaïté de Moïse. Oui. Bon. Ça va loin déjà. Pas du tout. Hein? Pas du tout, c'est Bon. marqué. C'est marqué. Dans une autre vidéo, que vous avez fait récemment, vous attaquez les 10 commandements. Oui. Si tu allais, ils vont te dire, monsieur, vous L'autre, dans une, ben, vous avez tort. J'ai regardé un autre truc. dans une de vos vidéos aussi, vous dites que vous avez été à la synagogue là, Alors je voudrais pas voilà, et que vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait le rabbin. Oui. Et puis dans une vidéo aussi, je vous ai entendu parler. Non, bon, ma foi. Alors là c'est le pompon. Oui. Je sais plus aussi. Hein, Allez-y. de l'homme de Cro-Magnon et de l'homme de Néandertal. Oui. Voilà, donc Moi, ils sont pas terribles. Pas les fromages. voilà, Allez, donc allez, Moïse, pour vous, il n'est pas juif. Voilà. Qu'est-ce que ça change? Et C'est pas la peine. voilà, et Et apparemment vous croyez à l'homme de Cro-Magnon et à l'homme de Néandertal. Voilà, donc vous remettez en cause la création. Voilà, donc donc là il y a une contradiction. Voilà. Attendez, d'abord. Non, mais d'abord, non, il n'y a pas de. Il y a pas de contradiction. Voilà, alors que vous n'êtes d'accord. Alors qu'en fait, vous n'êtes d'accord en rien avec le judaïsme mosaïque. En rien. Excusez-moi, je vous le dis. Voilà. Alors, Vous n'êtes d'accord en rien avec peux le vous judaïsme répondre, mosaïque. mais vous êtes pressé. Voilà, vous voulez tout remettre en cause. Non. Voilà, vous voulez tout remettre en cause. D'accord. Voilà, vous n'acceptez Est-ce que je pas, peux- vous n'acceptez pas qu'il y a Est-ce une que vérité. est-ce que je peux vous répondre? Voilà, une vérité, Tenez, c'est prenez comme ça. l'appareil. Voilà, écoutez, c'est comme si, regardez, c'est comme si à l'école, hein, voilà, à l'école, on vous apprend que 1 plus 1 ça fait 2, hein, et vous vous dites, ah ben non, moi je veux pas, hein. Voilà, il y a des comparaisons toujours heureuses. 1 plus 1 plus égale. C'est aussi vrai que dans la. Quand on vous apprend que 1